C'est parti pour les Glorieuses de Bresse. Ces 4 jours consacrés chaque année aux poules de compétition sculptées comme des rodins, au pied desquels on retrouve Benjamin Métral à Montrevel, dans l'Ain. Benjamin, les adorateurs de la volaille de Bresse sont, j'imagine, toujours aussi nombreux. Et oui, toujours beaucoup de monde pour ces Glorieuses de Bresse qui sont le grand rendez-vous culinaire, le grand rendez-vous populaire de ce terroir labellisé, l'aboutissement d'une année de travail, d'une année d'espérance pour quelques 50 éleveurs qui viennent ici confronter leurs volailles, ces poulards de quelques chapons et des dindes, à un jury d'experts spécialisés, des restaurateurs en l'occurrence, ce mardi à Montrevel. Alors là, sur ce lot que nous avons ici, on a attribué le grand prix d'honneur avec notre jury de chefs et de producteurs. Pourquoi? Par sa régularité. Ce sont 4 pièces qui proviennent probablement du même troupeau, c'est-à-dire nées à la même époque, qui ont été engraissées dans les pâturages pendant tout l'été, mis en épinette. Et on voit ce grain, ce granulé très très fin, qui bien sûr est le résultat d'un emmaillotage absolument parfait. Et bien sûr aussi les têtes arrangées avec un œil vif, de façon à ce que la date d'abattage ne soit pas trop longue, entre guillemets. Et surtout, on est sur des pièces d'apparat. C'est un concours de bêtes mortes, donc on est sur une forme de concours de beauté. Et ça, c'est important. Alors pour obtenir cette régularité et pour obtenir cette tendreté dans la chair, il a fallu au préalable rouler ces volailles. C'est un geste patrimonial ici en Bresse. Vous voyez ce reportage que nous avons cuisiné avec Franck Grasso. Des formes appétissantes. Une plastique rare. Une épilation parfaite. Cette poularde de Bresse a été déshabillée en coulisses pour dévoiler une peau blanche et persillée. Voilà, la forme, les ailes sont collées, la forme est oblongue, c'est bon. Derrière cette reine de beauté, il y a une équipe d'esthéticiennes, des pros qui ont leur geste. Tout commence à la pince à épiler. La plume est ici traquée, on chasse le duvet méthodiquement. Je suis toujours en train de regarder si je laisse des impuretés. Voilà, je pense avoir fait le tour ici, ça doit être parfait. Après un petit shampoing, séance bijoux. Puis l'heure est à la haute couture. Eliane a appris ces gestes de sa maman Madeleine. Aujourd'hui, elle pourrait les faire les yeux fermés. Nous, on commence à la base du cou. Et après, on suit la morphologie du poulet. Il faut le coudre quand même bien droit parce qu'après, quand il sera serré, il faut aussi que ça lui donne la forme. Et après, donc, on fait l'arrière. Il faudra ensuite serrer. Serrer des volailles dont le gras aura été la seule raison d'être. Là, la main de l'homme est incomparable. On voit qu'il n'y a pas de boule de graisse sur le dos. Là, celui-là, il est fini de serrer. D'où viennent tous ces gestes? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'emmaillotement? Le roulage, comme on dit en Bresse, depuis presque toujours. Cette pratique, elle est à mettre en perspective avec la conservation par le vide. Donc c'est vraisemblablement pour cette raison qu'on a commencé à préparer les volailles de cette façon. Et ensuite, on a dû également se rendre compte que de ce fait-là, on arrivait à mieux faire entrer la graisse dans la chair de la volaille et du coup la rendre encore meilleure. Et de fil en aiguille, en observant ces choses-là, on a continué cette pratique et on l'a embellie à travers les critères esthétiques que l'on voit actuellement à l'œuvre et qui finalement, d'une certaine façon, prennent un peu le dessus. Mais les esthéticiennes vieillissent. Seuls des proches et des voisines viennent encore donner la main. Alors qui va faire perdurer ce savoir-faire? Qui fera ces gestes dans les décennies à venir? Même les chercheurs se le demandent. Il y a un problème de renouvellement de générations. Or, on sait par exemple que dans le domaine culinaire, la transmission est assurée maintenant avec toutes les émissions qu'il y a dans la télé, etc. Les jeunes veulent devenir cuisiniers, etc. Et je pense qu'il y a le même type de valorisation à faire, grand public, etc., pour tous ces savoir-faire, pour donner envie aux jeunes de poursuivre ces traditions. Et puis aussi, il faut des formations, enfin, il faut un certain nombre de choses. Ces productions historiques, eh bien, nécessiteraient que nos autorités, les ministères de la Culture, s'intéressent enfin à la gastronomie et en fassent un domaine culturel qui puisse bénéficier de mesures de sauvegarde culturelle. La volaille de Bresse, ce n'est donc pas que de l'agriculture, c'est aussi de la culture.
avec des gestes ancrés dans le patrimoine, menacés par l'oubli. Qu'on se rassure, il y aura de la poularde et du chapeau à Noël, mais demain. Allez, on se retrouve aux Glorieuses avec le grand gagnant de cette édition 2016 à Montrevel. Jean-Michel Sibel, bonjour. Bonjour. Vous aviez déjà gagné ici l'année dernière. Toujours la même émotion? Bah oui, on est forcément fiers quand on arrive à un résultat comme ça. On concourt pour ça, c'est un concours, donc on fait du mieux possible. Et quand on a le résultat au bout, on peut être que très très satisfait. C'est une année de travail célébrée ici. Ah exactement, c'est toute une année de travail on conclut l'année comme ça, c'est-à-dire qu'on a travaillé toute l'année pour arriver à ce résultat-là. Donc quand on arrive à un résultat comme ça et qu'on arrive au bout comme ça, on est très 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 heureux. Bravo Jean-Michel. Merci. On en profite pour dire que 2017 sera l'année de la volaille de Bresse qui s'apprête à fêter son 60e anniversaire en ce qui concerne l'appellation d'origine contrôlée. Et ça va commencer sur les chapeaux de roue dès le mois de janvier avec le Bocuse d'Or à Lyon. La volaille de Bresse sera à l'honneur. Les plus grands chefs du monde vont cuisiner sur la base d'un poulet de Bresse aux écrevisses.